C'est marrant parce que justement, je parlais avec un comptable il y a 2-3 jours et on parlait du fait qu'il y a plein de potentiel dans les PME qui dort en fait, parce qu'on a des gens qui sont experts dans leurs produits, experts dans leur marché, qui sont accompagnés généralement par quelqu'un qui est plutôt administratif et financier, qui est super important, mais qui ne va pas pouvoir aller au-delà et réfléchir réellement à la stratégie avec le dirigeant. Je m'appelle Simon Toth, j'ai lancé Olvin, un studio croissance pour proposer aux PME un accompagnement financier et stratégique. On a structuré notre offre en fait autour des principaux problèmes auxquels font face un dirigeant PME. Donc si on les regroupe en 3 catégories, on aura premièrement les problèmes liés à la croissance, donc typiquement une société qui grandit mais ses marges se réduisent, une société qui est rentable mais qui manque de trésorerie, de cash, ou l'absence de croissance. Deuxièmement, on a tout ce qui est pilotage de la performance. Donc là, c'est vraiment arriver avec un regard externe sur la performance de la société et surtout la manière de la mesurer. On a aussi une expertise un petit peu plus détaillée en tout ce qui est e-commerce. Et finalement, les grandes phases de transition, donc préparation à la société pour une levée de fonds ou une transmission. En fait, on a travaillé avec des sociétés qui étaient vraiment au tout début de leur aventure, comme on a travaillé avec des sociétés qui approchaient des 50 millions de chiffre d'affaires. Donc on est plutôt dans cette tranche-là, 1 à 50 millions de chiffre d'affaires. Typiquement, c'est des boîtes qui sont gérées par des experts. Un expert commercial qui connaît très bien son marché, un expert produit qui connaît très bien du coup sa technologie, sa proposition de valeur, et qui sont aidés par des comptables externes ou des responsables administratifs et financiers en interne. Et donc notre offre, elle a vraiment été pensée pour complémenter ces deux profils, avec un point de vue stratégique, mais qui est adapté à la réalité d'une PME. En fait, on arrive un peu dans une période de transition, notamment amenée par l'intelligence artificielle, comme on l'a connu peut-être pendant la période de l'Internet. Et ça amène beaucoup de bonnes choses, on est plus productif, on est un peu augmenté en tant qu'humain, mais à la fois, pour une grande partie des entreprises, ça banalise une partie de l'expertise. Du jour au lendemain, un client peut se retrouver à faire des choses qui nécessitaient vraiment une expertise. Créer un site web en parlant avec un chatbot, générer un modèle financier, créer des termes et conditions pour un site web. Et donc, il va y avoir un besoin, je pense, dans les 2 à 5 ans, pour la majorité des boîtes, de voir où elles veulent se positionner et comment elles restent uniques dans un monde de demain. La vision, c'est 2 choses. 1, on aimerait contribuer à notre échelle à une Europe plus performante, en s'attaquant du coup à l'économie réelle, les PME. Et 2, on se voit plutôt comme étant des créateurs qui vont aider d'autres créateurs. Donc on cherche cette fibre entrepreneuriale, des gens qui ont connu l'opérationnel d'une boîte. Et à terme, je l'espère, on créera même nos propres boîtes en interne. Si l'idée d'un accompagnement stratégique vous attire et que vous souhaitez peut-être approfondir un petit peu le sujet, n'hésitez pas à me contacter. On offre aussi des sessions formation, comme ça, où on permet aux gens justement de comprendre la valeur qu'on peut apporter.